Alors, rebonjour les amis des couteaux. Ici, c'est Jean qui vous retrouve pour une autre vidéo de duel. Alors, cette semaine, ça va être le Concept Mini Cryo qui est opposé au Kubi Vagrant. Alors, j'ai tout de suite pensé à faire ce duel-là quand j'ai acheté le Mini Cryo parce que vous remarquerez que ils ont comme des airs de famille, ces deux-là, même si, dans le fond, ils sont issus de compagnies complètement différentes, là, et de designers différents aussi, mais c'est vraiment des couteaux qui sont très comparables, sauf que le Cryo est quand même, faut le dire, le mini Cryo est plus petit, vraiment plus petit, là. Et vous allez voir, ça a son importance. Alors, on commence au niveau du design. Alors, le concept Vagrant, c'est-à-dire le Kubi Vagrant, c'est quand même un très joli couteau. C'est un design de Matt Ketchuk, ça. C'est un très bon designer, Matt Ketchuk. J'ai d'autres couteaux de lui, au moins un autre que je vous présenterai un peu plus tard, là. C'est très beau, ce couteau-là, hein. Les lignes sont pures. C'est moderne, il y a des petites touches de couleur avec le pivot là, et puis la clip et l'espaceur arrière. Donc c'est très joli le design du Kubi Vagrant. Au niveau du mini Cryo, alors ça, c'est une version mini, hein, ça le dit, du design le plus connu du grand patron chez Concept, qui est Kim Ning. Alors, c'est une version mini de son Cryo qui est très réussie. Je trouve que c'est très très bien, c'est très joli. Là aussi, vous avez des touches de couleur, le manche est machiné aussi, donc très très beau, ça fait raffiner, c'est élégant. Alors, au niveau du design, j'ai mis une égalité. Il m'apparaît pas qu'il y en a un qui est vraiment supérieur à l'autre. Les matériaux, alors le Kubi Vagrant, alors l'acier de ce modèle-ci, c'est du AUS 10. Le manche est en titane, c'est un roulement à billes. Le clip est en titane et il est non réversible, tip-up non réversible, mais quand même un très bon clip, là, c'est bien correct. Alors ça, c'est pour les matériaux du Kubi Vagrant. Pour ce qui est maintenant du Cryo, alors le mini Cryo, c'est du S35VN au niveau de l'acier. Donc c'est pas mal supérieur au Kubi. Vous avez le manche qui est en titane également, roulement à billes également, et le clip, ben c'est un clip titane qui est non réversible lui aussi, T-pop, alors très correct. Alors, au niveau des matériaux, ben, je me dois, à cause de la qualité de l'acier qui est vraiment supérieure, même si moi, ça m'importe assez peu, je vais vous dire, de l'AUS 10, pour moi, c'est très bon aussi, là, mais c'est pas un acier premium, classé premium, comme le S35VN. Donc, on va donner l'avantage au Mini Cryo là-dessus. Au niveau de l'action, alors là, vous allez voir, les deux, ça se ressemble un peu. Alors, vous avez un verrouillage de barre, évidemment. Donc, le problème avec ces couteaux-là, les deux sont pareils, c'est que il faut maîtriser l'ouverture, ce qu'on appelle l'ouverture inversée. Donc, vous voyez, je l'ai même manqué, là. Mais normalement, ça va très bien. Je veux dire, quand on maîtrise l'ouverture inversée, ça va bien. Le verrouillage, c'est très très bien au niveau de la fermeture, c'est quasi fall shut. Mais il y a cette petite affaire-là, si vous ne maîtrisez pas l'ouverture inversée, il n'y a pas d'autre mode de déploiement. Il y a le pouce, mais le pouce, là, je vais vous avouer que c'est vraiment pénible. Écoutez, j'y arrive pas à ouvrir ce couteau-là avec le pouce. Là. Moi, c'est vraiment l'ouverture inversée qui s'impose avec le Kubi Vagrant. C'est difficile autrement. Il y a comme un petite lacune là, un petit peu, là, parce que c'est pas tout le monde qui aime ça, l'ouverture inversée, ou qui maîtrise ça. Et comme je vous dis, il n'y a pas d'autre option, là. C'est un peu la même chose pour le concept Mini Cryo. Alors lui aussi, l'ouverture avec le pouce,
c'est vraiment compliqué parce que vous avez pas beaucoup de place, puis vous n'avez pas le choix d'accoter un peu vos doigts sur la barre de la barre de fermeture, et ça rend l'ouverture quasi impossible. Par contre, avec l'ouverture inversée, lui aussi, ça va très très bien. La fermeture, c'est aisé. L'accès à la barre de déverrouillage, c'est très bien. Et ça va très bien, mais il faut l'ouvrir inversé, la même chose. Donc, c'est vraiment... À ce niveau-là, je vous dirais là, que c'est sûr que c'est pas l'idéal. Les actions sont très rapides, c'est performant, c'est presque fall shot, mais il faut maîtriser cette fameuse ouverture inversée, et je sais qu'il y a bien des gens qui n'aiment pas ça. Donc, j'ai mis une égalité au niveau de l'action parce que l'action, elle est bonne, mais bon, il y a cette contrainte-là. Au niveau de l'ergonomie, alors là, vous avez un couteau avec le Kubi Vagrant qui a une ergonomie très correcte. C'est pas un gros couteau, mais on a une prise à 4 doigts. Il y a de la dentelure. Bon, il y a très peu d'hotspots de clip. La clip est de bonne qualité. Donc, c'est correct, hein. Je pourrais vous dire qu'au niveau de l'ergonomie, c'est très bien au niveau du Kubi Vagrant. Au niveau du mini Cryo, là, c'est une autre affaire. Parce que le mini Cryo, c'est un beaucoup plus petit couteau, comme je vous ai dit. C'est pas une prise à 4 doigts, c'est une prise à 3 doigts avec ma main. Vous avez par contre de la dentelure sur le dessus. C'est relativement confortable. Lui aussi, très peu de hotspot de clip, là. Mais c'est un couteau qui, faut le savoir, là, c'est un petit couteau, celui-là, très petit. Et c'est une prise à 3 doigts. Alors, je vais donner, pour ce qui est de l'ergonomie, l'avantage au Kubi Vagrant, là. Le prix, alors j'ai payé le Kubi Vagrant 130 $. Il y a déjà très longtemps que j'ai acheté ce couteau-là. Ben, très longtemps. Je fais une collection depuis 3 ans et demi environ. Donc, ça doit faire un bon 2 ans et demi, si c'est pas 3 ans que j'ai acheté ce couteau-là. 130 $. Aujourd'hui, ça se vend 170 $. Mais attention, aujourd'hui, ils font plus cette version-là avec de l'acier AUS 10. C'est du S30V. Donc, un acier premium, alors il y a une différence de prix, 170 aujourd'hui au lieu de 130. Celui-là, je l'ai payé 110 $ en vente il y a très peu de temps. Donc ça, c'est un excellent prix pour ce couteau-là, évidemment, mais le prix régulier, c'est 180, ça, c'est beaucoup trop cher. Donc, à 110, là, par exemple, c'était une aubaine, et je me dois de lui donner l'avantage parce que je vais prendre le prix que j'ai payé là, pour ma vidéo. Alors, avantage au Kansept Mini Cryo. Le poids, ben écoutez, ça c'est un petit peu biaisé parce que le Kubi Vagrant n'est pas un couteau lourd. C'est un couteau qui pèse 3,64 onces ou 103 grammes. Il y a de la squelettisation à l'intérieur, donc c'est correct. Mais au niveau du Kansept Mini Cryo, qui est plus petit quand même, et lui, il est extrêmement léger, il y a beaucoup de squelettisation, puis il est très très léger, il pèse seulement 2,71 onces ou 77 grammes. Alors, c'est sûr que je suis obligé de donner l'avantage au Kansept, mais retenez que c'est un plus petit couteau, donc c'est pas par des milles plus petit, mais je veux dire, c'est quand même assez évident que le Vagrant est un couteau un peu plus grand, donc c'est normal qu'il soit plus pesant, mais en tout cas, pour des fins de vidéo, j'y vais avec le Mini Cryo, là, qui est vraiment très léger. La valeur, ben, elle est super, hein, ce couteau-là a une très belle valeur. Malheureusement, cette version-là en AUS 10 ne se fait plus, comme je vous dis. Donc maintenant, c'est un couteau qui coûte plus cher à cause qu'ils ont mis un acier plus haut de gamme. Alors, c'est bon, mais c'est quand même une très belle valeur. Et au niveau de la valeur du Cryo, Mini Cryo, ben là, c'est vraiment excellent parce que ce couteau-là, c'est un peu une petite vedette là, chez Kansept.
il y a plusieurs versions disponibles. C'est un succès de vente. Donc, j'ai pas le choix au niveau de la valeur de donner l'avantage au Mini Cryo, qui est un couteau, disons, plus en vogue. Mon appréciation générale maintenant, le Kobe Vagrant, moi j'aime beaucoup ce couteau-là. J'aime bien Matt Kachuk, le designer. Et moi, je trouve que la taille de ce couteau-là est très belle. C'est un excellent EDC, c'est très solide, mais on doit maîtriser là, l'ouverture inversée. Et à l'évaluation, ce couteau-là avait noté 8,66 sur 10. Donc, c'est très bon. Et au niveau de mon appréciation générale pour le Mini Cryo, ben encore une fois, ça aussi, c'est excellent. C'est un petit EDC, celui-là, mais très léger. C'est très solide aussi, hein? C'est vraiment très, très solidement bâti. Il y a des matériaux de très belle qualité sur ce couteau. Et on doit lui aussi maîtriser l'ouverture inversée. Et à l'évaluation, ce couteau-là avait noté 9 sur 10. Alors, c'est vraiment très, très bien. Et moi, parce que c'est mon appréciation personnelle, je vais préférer le Kobe Vagrant, tout simplement parce que la taille me convient plus. J'aime beaucoup les petits couteaux, mais celui-là, je suis plus confortable. La taille, elle me convient plus avec ma grosseur de main que le Mini Cryo, qui est un excellent couteau. Mais en tout cas, la ligne s'appelle Mon appréciation générale. Alors, comme je vous dis, même si à l'évaluation, lui a noté plus haut que l'autre légèrement, moi, je vais donner l'avantage là, à mon appréciation au Kobe Vagrant. Alors, ça fait un score final de 6-4. Bon, ça, comme je vous dis, c'est deux couteaux ils ont beaucoup de choses qui se ressemblent. Un est de manière assez importante, plus gros que l'autre. En tout cas, ça va dépendre de vous, le choix que vous voulez faire, mais il n'y a pas de mauvais couteau là-dedans. C'est deux excellents couteaux dans leur style. Alors, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo de révision. La prochaine vidéo, on va retourner à une vidéo sur mes nouveaux achats, là, mais une vidéo de révision purement et simplement. Et ça va être un couteau formidable, un couteau que j'ai acquis, j'ai été très très chanceux parce que c'est partout sold out. Et c'est un couteau de la compagnie QSP qui s'appelle le Vault, V-A-U-L-T. Alors, j'ai réussi à mettre la main sur un des très, très rares exemplaires. Alors, je vous présente ça dans la prochaine vidéo. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire. Ça me fait plaisir de vous lire. Et on se retrouve très bientôt. Salut!